Je vais vous faire une démonstration sur un produit Riviera et Bar qui est un appareil sous vide qui permet donc d'emballer tous les aliments frais pour augmenter les temps de conservation, que ce soit pour la réfrigération ou la congélation. Ça évite aussi beaucoup le gaspillage des aliments. Alors, je vais vous donner quelques exemples avant de procéder un peu à l'explication et la démonstration du produit. Tout simplement, les viandes, par exemple, au frigo, c'est 2-3 jours. Lorsqu'on met une viande sous vide, on peut la garder facilement 10-12 jours, sans aucun problème. Les légumes jusqu'à 3 semaines. Et le plus flagrant, c'est les poissons. Au bout de 24 heures, c'est périmé. Et là, le poisson, on peut le garder jusqu'à 12 jours lorsqu'il est sous vide. Donc, si vous voulez bien, on va faire une première démonstration. Donc, déjà, l'appareil, c'est un brevet sur ce produit-là. Vous avez un petit accessoire ici, qui est un dateur. Donc, ça va imprimer à chaud sur le sac la date à laquelle vous avez mis le produit sous vide. Donc ça, c'est très intéressant parce que dans le congélateur, finalement, on met au stylo-feutre, ça s'efface, on ne voit pas. C'est pas très sain non plus. Et là, au moins, c'est imprimé à chaud dans le sac, ce qui fait qu'on aura toujours la date et on a la date à laquelle on l'a emballé. On peut mettre aussi la date, faire l'inverse, la date de conservation limite aussi, pourquoi pas. Mais le plus simple, c'est de mettre la date du jour, c'est celle qu'on se souvient le plus facilement. Donc je le replace ici. Ensuite, donc l'appareil, c'est très simple. Je positionne mon sac ici. On va voir la barrette ici, c'est la résistance qui permet de souder le sac. Donc je vais placer mon sac ici. Un atout très important, l'appareil se verrouille sur le côté ici. Il va venir se verrouiller des deux côtés. Je ne suis pas obligé de rester appuyé comme certains sous le sac. D'accord ? Donc à ce moment-là, je vais choisir. Normalement, ça devrait fonctionner. Ah, c'est bon. Donc je vais choisir soudure. Je choisis soudure, je valide. Ensuite, ici, il me demande humide ou sec. Si j'ai mis des aliments, par exemple, dans un sac et que c'est un peu humide, on va renforcer la soudure pour que ça soit vraiment bien étanche. Donc là, et là, je passe en soudure. Et là, le témoin clignote tout doucement. Lorsqu'il va s'éteindre, le sac sera soudé. D'accord ? Donc, dans le sac ici, dans l'appareil, pardon, on fournit aussi les sacs, bien évidemment, d'emballage. Un rouleau qui est intégré à l'intérieur, qui est fourni d'ailleurs à l'achat au départ. Et on va le voir après, donc on va découper, en fonction de ce que je veux mettre sous vide, on va découper la longueur de sac que l'on souhaite. Donc là, j'ai fait ma soudure, qu'on voit bien ici. D'accord ? Ensuite, allez, je vais faire un avocat, je regarde à peu près. Ici, j'ai un cutter, je coupe. Je place mon aliment à l'intérieur. Je le replace ici, sur cette partie-là, où va se passer la dépression, l'aspiration. Cette partie-là qui se démonte pour passer au lave-vaisselle, parce que ça peut faire monter des liquides jusque dans le sac. Donc là, je vais le placer. Je place mon sac à peu près ici, au milieu. Voilà. Je verrouille. Je vais sous vide. Je valide. Plus ou moins rapide. Donc ça va. Si c'est par exemple pour des éléments un peu fragiles, je vais me mettre en première puissance pour ne pas l'écraser complètement. Donc là, c'est un avocat, c'est assez dur. Soudure sèche ou humide. On va faire humide. Et là, ça commence. Il va s'arrêter lorsque la pression est atteinte. Il va s'arrêter automatiquement et il enchaîne directement sur la soudure du sac. D'accord ? Donc, tant que le témoin clignote ici, c'est qu'il est en train de travailler. Et une fois qu'il s'éteint, mon aliment sera mis sous vide. D'accord ? Alors, le temps que ça se passe, on voit aussi les sacs de rouleaux qui font 2,80 m de longueur sur 28 de large, ou alors aussi 50 sacs qui sont déjà pré-soudés, c'est des 5 litres, d'accord ? Donc, mais que je peux couper éventuellement s'il est trop grand, je fais comme je veux, d'accord ? Donc là, il s'est éteint.
Et voilà, mon aliment est sous vide, avec la date que je n'ai pas inscrite. Bon. D'accord? Ensuite, on a d'autres possibilités. Si j'ai des fruits, par exemple, ou des aliments très mous, des fraises, des framboises, je peux faire juste pulse. Donc, je vais gérer moi-même la vitesse d'aspiration de l'air pour éviter d'écraser les fruits. Sinon, donc après, on peut conserver les champignons entiers. Ça, vous les gardez facilement 3 semaines au frigo. D'accord? Un avocat, vous le gardez 8 jours. Ça évite qu'il noircisse. Ou ça peut être des fruits en salade, etc. Les pommes, toutes sortes de légumes et de viande ou poissons. D'accord? Donc ça évite énormément de gaspillage. Donc ça, c'est assez intéressant. Et là, je vous ai fait quelque chose. C'est pas sous vide. C'est un ballon. Ça évite, alors ça conserve les chips un peu plus longtemps. Et si je veux les transporter en pique-nique, ça ne va pas s'écraser. Et là, on voit bien, l'aspect de soudure, c'est très... En plus, avec mon poids, donc tout va bien. Ça ne va pas éclater, ça va vraiment être protégé à l'intérieur, mais ça peut être un morceau de tarte, ça peut être ce qu'on veut. D'accord? Donc ça permet de pouvoir transporter plus facilement les aliments. Et ça, Riviera Bar est le seul à le faire sur le marché aujourd'hui. Vous vous demandez pourquoi j'ai pris ça? C'est incroyable, il y a des canettes dans le sud. Alors, on va se refaire un petit sac, ou je vais prendre un grand sac d'ailleurs. Allez, on va gagner du temps, ça sera déjà... Donc le grand sac, je peux le découper, il n'y a pas de souci. Pourquoi je vous fais ça? Tout simplement, la dépression, c'est une puissance de 0,7 bar. Donc pour un consommateur, ça ne parle pas beaucoup, 0,7 bar. Ça n'a pas l'air puissant. C'est pour vous démontrer la puissance de l'appareil. Donc là, je vais faire sous vide directement. Je vais mettre à fond la puissance maximum et je valide. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ça, c'est vraiment pour vous démontrer la dépression, que 0,7 bar, c'est relativement puissant. C'est anti-déchet, en fait, c'est réduit. Non, c'est pas ça. Ça coûte très cher en sac. Donc voilà. Donc ça, c'est une démonstration qu'on peut faire aussi en magasin pour démontrer que 0,7 bar, c'est une dépression très importante. D'accord? Et que je peux gérer comme je veux, soit par le pulse, soit ici, par une puissance d'aspiration plus ou moins forte. Oui. J'entends rien du tout. Tout ce qui est fruits durs, légumes, viande. Les viandes. Alors, merci pour la question, parce que ça me permet de rebondir. Merci Virginie. On a aussi un programme marinade. Donc, malheureusement, je n'ai pas reçu l'accessoire. Il y a un petit tuyau ici. On vend des boîtes avec couvercle sur lequel vous pouvez faire une dépression. Le fait de créer une dépression dans la boîte, ça permet à la marinade de pénétrer plus rapidement dans l'aliment. Par exemple, si je veux faire du poulet basquet, ce que je vais faire au barbecue, sur une marinade de 4 heures traditionnelle, là on le fait en 10 minutes. Donc si j'ai des invités surprises, je fais ma sauce, je mets mes cuisses de poulet et je fais ma marinade en 10 minutes au lieu de 4 heures. Et je trouve que c'est même mieux d'ailleurs sous vide, ça pénètre encore plus dans l'aliment. Mais je peux le faire aussi à partir d'un sac. Et donc, si je fais faire une marinade de 6 heures, où là, il ne prendra que 15 minutes, il va progressivement vider l'air de façon à répartir la marinade et au fur et à mesure créer de la dépression pour que la marinade pénètre dans l'aliment. Donc imaginez, au lieu de 6 heures, 15 minutes. C'est juste énorme. Et le résultat est vraiment parfait. La seule précaution à prendre pour la marinade, c'est qu'il faut une marinade qui ne soit pas trop liquide. Donc soit on met de la maïzena tout simplement, ou de la farine dans la marinade, ça va très très bien, de façon un peu plus épaisse, et ça va très très bien, et on peut le faire à partir d'un sac aussi. D'accord? Et on a aussi, avec le petit tuyau qui est ici, on peut faire du vide d'air pour les bouteilles. Par exemple, si on a des huiles d'olive vierges qui sont de très haute qualité, pour les conserver, il y a un bouchon, on met sur la bouteille, on crée le vide d'air dans la bouteille, et ça permet de le conserver aisément dans les placards sans qu'elle puisse rancir. Donc ça aussi c'est très intéressant. Et on vend aussi des boîtes, donc un kit de 3 boîtes,
de 0,5 litre, 1 litre, 1,5 litre, pour mettre le sous-vide. Donc c'est des boîtes en verre, en Pyrex, avec un couvercle. Je crois qu'on les voit à un moment donné ici. Voilà, voilà, ils sont là, d'accord. Ah, ça, c'est la classe. Donc, et ça permet aussi d'être compatible au four. Vous avez un reste de pâtes, par exemple. Les pâtes, ça se dessèche toujours au frigo. Au bout de 2 jours, il faut remettre de l'eau, micro-ondes et tout ça. Donc là, vous prenez votre plat de pâtes, ça n'aura absolument pas desséché. Vous mettez du gruyère et vous passez directement le plat au four. Vous savez qu'on est dans une période anti-déchets. Donc, tout ce qu'on peut ne pas gaspiller, ne pas utiliser de plastique ou autre pour réchauffer, c'est très tendance. D'accord ? Des questions sur le produit? Donc c'est très très simple d'utilisation. C'est un bon produit de démonstration en magasin, mine de rien. Ça marche très très bien parce que les gens ne voient pas tout ce qu'on peut faire avec le produit. Et il peut y avoir des démonstrations sympas à faire. Quand on voit ça, on voit la pression. Oui, Virginie. Oui, alors, sur la notice, effectivement, on donne des indications sur quelle vitesse choisir, s'il faut faire pulse ou pas. Par exemple, après c'est instinctif. Un fruit qui est assez mou, je vais faire par pulse. De toute façon, on s'en rend compte très très vite. Alors, je vais vous donner un exemple personnel. Des carottes cuites à la vapeur entières. On a l'impression qu'il n'y a pas de jus dans la carotte. Quand on les met sous vide, il faut le faire en pulse. Si je le fais en automatique, on voit le jus qui sort des carottes tellement que ça les compresse, en fait, et ça monte dans l'appareil. Alors, pas de risque, hein. Je vous ai dit tout à l'heure. Le liquide va venir ici, et cette partie-là s'enlève pour passer au lave-vaisselle. Un détail important, technique sur le produit, ici vous avez un joint, ici un joint, c'est ce qui va faire l'étanchéité lors de la mise sous vide. Ces joints-là sont garantis à vie. D'accord? On peut les changer s'ils sont coupés, parce qu'on peut facilement l'enlever, hein, c'est très très facile. Voilà. Donc ils s'enlèvent très facilement, mais j'ai pas besoin de l'enlever pour le nettoyage pour le coup. Et ces joints-là, et ça c'est un détail très important pour un produit sous vide, parce que s'il prend l'air à un endroit, ça ne crée pas de dépression, donc on a le pareil qui tourne en permanence. D'accord? Donc ça, c'est un détail important. Et le dateur, vous mettez la date et vous avez 8 lettres. Donc là, j'ai mis par exemple F parce que j'avais des fruits, P pour poisson, etc. Parce que des fois, lorsque le produit est congelé, même si on voit mieux qu'une congélation traditionnelle, parce qu'il n'y a plus d'air, on ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. Donc ça permet de classifier un petit peu ces aliments. Donc ça, c'est breveté, c'est un brevet Riviera et Bar. Et c'est très facile à utiliser. Et après, vous le changez comme vous voulez, hein, comme un dateur classique. Le cutter incorporé, ça c'est important aussi. D'accord? De façon à pouvoir ne pas gaspiller de sac aussi, on met vraiment... Et j'ai un autre exemple, si par exemple, je vais faire un gravlax de saumon, vous savez, le gravlax de saumon, on prend un filet entier, qu'on met avec du sel et sucre, et si je veux le faire mariner, j'ai toute la longueur qui fait... Je peux même faire des anguilles, là. Hein. Ça fait 2,80 m. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Ou même le congeler, si on veut congeler un filet de saumon entier, ça évite qu'à la décongélation qu'il se casse, si on l'a roulé ou plié. Là, je peux le congeler à plat. Et je fais donc la longueur que je veux. Alors, des sacs font 2,80 m, donc il n'y a aucun souci. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est assez simple. La démonstration de la dépression, ça c'est important. Mais même quand on voit un avocat, là j'ai mis en puissance maxi volontairement, on voit qu'il est bien tassé quand même. Alors ce qui est important aussi, c'est que vous aurez une bonne conservation à la congélation. La viande, par exemple, on peut la garder 2 ans au congélateur, sans aucun souci. Pourquoi? Parce que comme on a vidé toute l'air, il n'y a pas de développement bactérien d'une part, et d'autre part, l'aliment étant compressé, l'eau que contient les aliments ne va pas se transformer en molécules de congélation, ne va pas éclater la viande. D'accord? Ce qui fait qu'à la décongélation, on ne perd pas, on ne va pas perdre le jus de viande. Et ce que vous pouvez faire, quand c'est sous vide, vous mettez de l'eau dans votre évier à 60 degrés, l'eau du robinet. Par exemple, un beefsteak, au bout d'un quart d'heure, il est décongelé. Et l'avantage, c'est qu'il est décongelé naturellement. C'est-à-dire qu'il ne va pas se dénaturer, c'est comme une viande fraîche. Et ça, c'est très intéressant parce que ça peut permettre de congeler de façon portionnée et de décongeler... Alors, le pareil sous vide aussi, ce qu'il faut, c'est pas mettre des grosses quantités. Alors, là, j'ai mis par exemple, une barquette de champignons, mais je peux mettre un tout petit peu parce que de temps en temps, je fais une recette où je mets quelques champignons dans un civet ou autre. D'accord? Donc, on peut portionner les aliments.
C'est très tendance aussi par rapport à l'anti-gaspillage aujourd'hui. Il y a beaucoup de restes qu'on jette au bout de 2 jours dans le frigo parce que bon, ça ne sert pas. On n'a pas envie de le manger parce que ça fait déjà 2 jours qu'on en mange. Et hop, je le mets sous le vide, je le mets au congélateur ou pour le frigo parce que je peux le garder 8-10 jours. C'est vraiment anti-gaspillage. Et surtout, c'est qu'on conserve la qualité à la fois nutritive des aliments et aussi l'aspect et la saveur. Des fruits frais, par exemple, il faut savoir que des fruits, lorsqu'on les a tranchés environ 10 minutes après, on perd à peu près 30% des vitamines. C'est-à-dire qu'on ne les mange pas tout de suite. C'est le principe des jus de fruits. Si on ne boit pas un jus de fruits tout de suite extrait d'une centrifugeuse ou d'un extracteur, environ 5-10 minutes après, on perd 30% des vitamines. Là, j'ai coupé mes fruits, je les mets sous vide, je peux les garder 8-10 jours au frigo, on perd 0 vitamine. Donc c'est assez intéressant. C'est clair, c'est simple, c'est bon. D'autres questions? Virginie, encore une question. Ah, c'est pas important le prix. Donc le produit se vend 199 € et sera en opération affiche sur le mois de mai où on offrira, c'est ça, un paquet de 2 rouleaux de sacs d'une valeur de 20 €. D'accord? Non, c'est des sacs Riviera. Alors, bien avertir les consommateurs que par rapport à sa capacité de dépression et une soudure renforcée, ne pas prendre des sacs de mauvaise qualité, je ne citerai pas d'enseigne ou quoi que ce soit. À la soudure, le sac risque de se découper. Voire le sous-vide, il se déchire. C'est-à-dire que si vous avez une côte de porc, par exemple, avec un os qui va dépasser, ça va percer et là, vous n'arriverez jamais à faire le sous-vide. Donc, la base, c'est quand même, pour la conservation aussi, d'avoir des qualités de sacs assez intéressantes. C'est pour ça qu'on insiste pour fournir nos sacs qui sont d'un côté lisses, ici, pour permettre la soudure, et un côté gaufré aussi, qui accélère la résistance et la résistance de la soudure. Alors, vous voyez, là c'est lisse, de ce côté-là, et de l'autre côté c'est gaufré. On peut souder des deux côtés, ça n'a pas d'importance. C'est plus comme ça fait un peu incurvé, c'est plutôt en fonction de la forme de l'aliment, soit je le mets comme ça, c'est plus pratique pour le compresser, soit je le mets dans l'autre sens, ça n'a pas d'importance. Ça soude des deux côtés sans problème. Donc ça, si c'est l'aspect ballon, c'est intéressant. Donc, exemple, en magasin, ce que vous pouvez faire, c'est faire un ballon avec des chips. C'est sympa. Comment ça se passe? Pourquoi vous faites ça? Et de faire une canette déjà comme ça, et des fruits. Alors, sur certains salons, j'ai gardé une côte de bœuf marinée pendant 8 jours. Bon, je ne l'aurais pas mangée, mais, mais on voit qu'elle ne change pas d'aspect. Et pourtant, à l'air libre, elle ne change pas d'aspect. C'est mieux par rapport à l'évolution bactérienne de le mettre au frais à 4-5 degrés, mais on voit très bien que le fait de supprimer totalement l'air dans le sac limite le développement des bactéries ou des microbes.